Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel pour le mois de septembre 2021. Alors, on regarde tout de suite le signe qui ressort aujourd'hui. Hop, le voici. Alors, aujourd'hui c'est le signe du cancer. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance générale de ce mois de septembre. Pour vous les cancers, quelle va être l'énergie dominante pour vous? Ok. Bon. Alors, là, on voit que bon, c'est un mois quand même important pour vous, ce mois de septembre, cette rentrée, pour vous les cancers, parce que, bon, déjà, vous avez quand même deux arcanes majeurs. Donc là, c'est vrai que il y a des énergies quand même assez fortes, d'autant plus que on va me parler quand même ici d'un mois, d'une énergie pour ce mois de septembre qui va apporter, qui va vous apporter de grands changements, certainement. Voilà, parce que là, on parle quand même de transformations très très importantes sur ce mois de septembre. Alors après, ce qu'on peut voir ici, c'est on a deux énergies opposées et en même temps complémentaires, dans le sens où là, on me parle de création, de créativité, de quelque chose qui peut naître, de quelque chose qui peut grandir, alors je dirais pas se mettre en place, mais voilà, quelque chose qui croît. Il y a une notion de croissance et en même temps l'idée que quelque chose se termine, s'arrête. Donc il y a comme une forme ici de, j'allais dire, de presque de renaissance en fait, hein, ici. C'est vraiment... alors, on va voir hein, à travers votre tirage cette renaissance sur quel domaine peut-être elle peut s'exprimer. Ça peut être aussi personnel, hein, d'une manière globale. C'est peut-être un mois, d'une manière générale pour vous, un mois qui va vous amener à des changements extrêmement importants où... effectivement, il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont se mettre en place, donc effectivement, on va parler de gros changements. Peut-être des commencements de projets, et puis pour d'autres, ça va être vraiment des choses qui s'arrêtent et des choses qui se terminent, avec l'idée que là, c'est un mois quand même dans lequel certains d'entre vous vont effectuer, j'allais dire, un grand nettoyage. Voilà, un grand nettoyage dans le but peut-être, ou dans l'optique de créer quelque chose. Voilà. Alors, on va voir, hein, en fonction de votre tirage, je reviendrai peut-être hein, sur ces énergies. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, je commence avec le petit Lenormand. Ça commence fort, hein, ça commence très fort pour vous les cancers. Hein. Il y a vraiment ici l'idée de se libérer de quelque chose, de se libérer d'un passé, on parle vraiment de libération. Alors après, ça peut résonner de manière différente selon chacun. Vous êtes quand même nombreux à regarder cette vidéo, donc vous allez savoir vous
intérieurement de quoi il s'agit. Vous allez le savoir tout de suite. Mais voilà, moi ça me parle vraiment de libération. Après, pour d'autres, ici, cette coupe va représenter simplement le fait que, pour certains d'entre vous, en ce mois de septembre, il peut y avoir des démarches juridiques, administratives, des procédures qui arrivent en fait à leur fin. Voilà, qui arrivent à leur fin, où il peut y avoir... bon, je ne vais pas trop m'avancer parce que pour l'instant j'ai que 2 cartes et puis c'est la coupe. Hein. Mais voilà, ça peut être un délibéré, un jugement qui tombe, quelque chose qui fait que on se libère d'une énergie du passé. Donc peut-être de quelque chose qui a duré un certain temps. Voilà, on va ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Ouais, vraiment, il y a une énergie très très puissante hein, pour vous, les cancers, sur pour ce mois de septembre. Allez, on y va. Ok. Ici. Voilà. Et bien sûr, je complète avec le tarot au fur et à mesure. Voilà, bon, on y va. Alors, donc on commence ici avec l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Bon. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est comme si, sur ce mois de septembre, c'est comme si vous décidiez quelque part, j'allais dire, soit de provoquer la chance, soit de saisir une opportunité ou quelque chose qui se présente à vous. Ça peut être par rapport à quelqu'un, évidemment. En tout cas, il y a l'idée, il y a déjà, encore une fois, sur la vie émotionnelle, une énergie très très forte. On voit que là, pour certains d'entre vous, c'est un mois quand même, comment je pourrais dire ça? C'est un mois extrêmement positif, émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'on a ici cette carte du trèfle. Et cette carte du trèfle, elle est vraiment, j'allais dire, elle est quand même très bien accompagnée. Voilà. Donc ça veut dire là que sur ce mois de septembre, il y a l'idée... de se retrouver ici face à quelqu'un, à moins que cette personne soit vous-même, hein, ici, où on est dans une situation, on est dans une relation extrêmement positive, on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent... Il y a beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, on se sent protégé, on a envie de protéger l'autre. Voilà, ça peut être aussi une rencontre hein, pour certains d'entre vous ici. L'opportunité de rencontrer quelqu'un. Moi, je vois un homme, je vois une femme qui est maman, donc peut-être d'une précédente union, mais en tout cas, on a une énergie ici très belle, très positive, 15-17. Je regarde un instant. 9, ouais. Ouais, il y a de belles... Je pense qu'il y a de belles surprises aussi. Hein. Il y a de belles surprises. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un mois aussi où vous allez entreprendre des choses. Pour votre vie sentimentale, dans votre vie sentimentale, ou pour vous personnellement. J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous, finalement, décident de prendre les choses en main. Voilà. C'est vraiment ce que je ressentais déjà tout à l'heure, dès le départ. L'idée vraiment de prendre les choses en main par rapport à une relation donnée ou dans une situation particulière, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. J'ai l'impression que là, vous décidez vraiment de prendre les choses en main. Et si ce n'est pas vous qui décidez de prendre les choses en main, c'est l'autre personne.
qui est concerné par cette relation, ou la personne de votre cœur, mais visiblement il y a quelqu'un. Hein, on voit bien qu'ici, avec cette carte de l'homme, qu'il s'agit soit de vous, soit de la personne de votre cœur, ou de la personne qui est concernée par cette relation, puisque je vous le rappelle, cette partie-là, c'est la partie émotionnelle et sentimentale, donc c'est pas forcément amoureux ici. Hein, ça peut être aussi amical, familial, on parle d'amour avec un grand A, il n'y a pas que l'amour amoureux dans la vie, et puis tout le monde n'est pas amoureux non plus. Donc là, on va vraiment parler de ce que vous vivez sur le plan émotionnel, de ce que vous allez ressentir dans une situation ou dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Voilà. Alors pour d'autres, si vous êtes en couple par exemple, eh bien on voit que vous allez avoir l'occasion, l'opportunité peut-être d'investir à deux, d'acheter, oui, d'acheter une maison, d'acheter un appartement, ou voilà, d'effectuer, d'entreprendre comme ça, d'avoir des projets ou d'entreprendre des choses, et peut-être avoir aussi à investir financièrement dans un projet qu'on peut avoir en commun. Et puis pour d'autres, ici, ça va être simplement la notion d'investissement dans le cas d'une relation. Donc c'est un mois dans lequel vous allez avoir l'opportunité, la chance. C'est un mois très positif pour justement vous investir ou vous investir davantage vis-à-vis de quelqu'un qui semble être extrêmement important, quelqu'un qui a beaucoup qui a une grande place dans votre vie. Voilà. Alors on va regarder avec le tarot. Cancer. De toute façon, ce sera développé dans votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental, qui sortira après les tirages généraux. Émotionnel et sentimental, septembre 2021 pour les cancers. Regardez cette vidéo émotionnel et sentimental, septembre 2021 pour les cancers. Alors, le pendu et la reine de bâton. Alors, voyez, je retombe ici sur cette notion de prendre les rênes ou de prendre les choses en main dans ce que vous vivez, ou peut-être par rapport aussi à ce que vous attendez. Avec cette reine de bâton, il y a quand même l'idée ici oui, de prendre les choses en main, de prendre les rênes par rapport justement à peut-être une problématique de communication dans le couple ou dans une relation. Parce qu'avec cette carte-là, il est possible que, pour certains d'entre vous, que quelque chose soit bloqué. Alors, c'est pas forcément la communication, mais voilà, ça peut l'être aussi. L'idée que là, on se sent, oui, on se sent bloqué par rapport à ce qu'on vit. Ou bloqué dans une relation, il y a un sentiment d'impuissance, il y a le besoin ici de se libérer de quelque chose. Je dirais pas de quelqu'un parce que c'est pas comme ça que je ressens les énergies, mais voilà, on a envie de se libérer. On a envie de ne plus se sentir justement impuissant ou impuissante face à quelque chose, face à une problématique. Et justement ici, avec cette reine de bâton, je pense que vous allez être dans une énergie, dans une volonté justement d'entreprendre, d'y aller, d'entreprendre des actions, de vous mettre en avant, d'exprimer ce que vous vivez, ce que vous ressentez. C'est la reine de bâton, elle a une grande confiance en elle, elle est protectrice aussi, elle est à l'écoute, elle est capable de s'affirmer, elle est capable de se mettre en avant, elle est capable... Elle est droite dans ses bottes, et puis elle a cette fougue, cette volonté comme ça. La reine de bâton représente une énergie de feu, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'ici c'est une femme qui est représentée, mais ça peut tout aussi bien être un homme. Donc voilà, je pense que là, il y a quelque chose, on déploie ici... On déploie ici quelque chose pour arriver à ses fins. Donc il y a vraiment l'idée ici d'avoir l'opportunité de s'investir, d'avoir l'opportunité de se mettre en avant et de s'imposer aussi. Voilà, ça va être par rapport à, pour certains d'entre vous, si on parle ici d'un sentiment d'impuissance, ou peut-être, alors je n'ai pas la carte qui le représente, je n'ai pas la carte du diable, mais je ressens pour certains ou certaines, peut-être un sentiment quelque part de soumission. Alors bon, à prendre au premier, au second degré aussi. Mais voilà, on a envie de s'imposer. On a envie, on ressent ce besoin comme ça de s'imposer, de se mettre en avant, d'imposer aussi peut-être ses limites, ou pour d'autres,
de mettre fin à quelque chose ou de mettre fin à une situation. Voilà. On verra de toute façon dans votre tirage sentimental. Alors, on va passer à l'aspect professionnel. Donc vos activités, si vous ne travaillez pas, ça va représenter vos activités, vos démarches, vos recherches, et puis pour d'autres, ça parlera de votre vie professionnelle pour ce mois de septembre. Alors, moi, ce que je vois, c'est que ici, bon, vous avez déjà de magnifiques cartes pour l'aspect professionnel. Donc pour moi ici, il est fort probable que effectivement certains d'entre vous entreprennent peut-être certaines choses pour faire évoluer un projet. Parce que là, je vois quelque chose qui grandit, doucement mais sûrement, mais qui grandit quand même. Je vois une notion d'évolution, une notion d'avancée, de mouvement, de fluidité, dans quelque chose qui est important pour vous, dans un projet peut-être de cœur, un projet, quelque chose qui vous passionne en tout cas. Voilà. Donc là, pour moi, il y a du changement aussi, pour d'autres, du changement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un déplacement qui peut avoir lieu, un déplacement, un voyage ou quelque chose qui est, oui, une notion de mouvement dans l'idée, dans l'optique de concrétiser quelque chose qui est grandissant, quelque chose qui est en train de grandir ou en train de se mettre en place. Voilà. Pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, des soins et du bien-être, on a encore une fois l'idée d'un changement qui est sain, d'un changement qui est équilibré, d'un changement qui est positif pour vous. Voilà. Alors, quand je dis domaine de la santé, hein, c'est pas forcément le côté médical. Hein. Ça englobe beaucoup d'autres métiers. La santé, les soins, le bien-être, voilà. Toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, pour moi, on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va changer et qui va permettre une avancée, une évolution, et visiblement, ça semble vous réjouir. Donc, c'est que ça reste quand même quelque chose de positif. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Bon, beaucoup de bâtons hein, pour vous les cancers. Alors, bon, bah avec ce 2 de bâton, effectivement, il y a bien l'idée de quelque chose de nouveau. Il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous d'être amenés à prendre des décisions dans peut-être l'optique d'une nouvelle direction. Donc effectivement, on parle de changement, on parle de projet, donc ça résonne avec ce que je viens de vous dire. On est bien ici dans quelque chose qui démarre, un début d'action, un début de quelque chose évidemment de nouveau. Visiblement, pour d'autres aussi, il y a l'idée d'avoir à entrer en action, d'avoir à entreprendre des actions pour quelque chose dans lequel vous hésitiez peut-être encore jusqu'à maintenant. Et là, on voit qu'avec ce roi de bâton, bah, évidemment, là, vous prenez les choses en main. Avec ce roi de bâton, vous allez, vous n'avez plus peur, vous n'avez pas peur, vous n'avez plus peur. Ça peut être dans le cadre ici d'un projet aussi créatif. Ça, c'est tout à fait possible. Par rapport à concernant quelque chose, encore une fois, comme je vous le disais, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui fait vibrer, qui vient du cœur. Donc, ça peut être soit un projet de création d'entreprise, ça peut être aussi un projet de création tout court, hein, c'est pas forcément une entreprise, quelque chose qui fait appel à votre intuition, à votre créativité. Où là, j'ai l'impression que, encore une fois, il y a quelque chose qui commence à se concrétiser, qui commence à se matérialiser, ou en tout cas vous entreprenez des actions pour aller dans ce sens. Donc vraiment là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Voilà, peut-être que vous avez jusqu'à maintenant étudié la chose, analysé la situation, le projet, éventuellement savoir si c'est réalisable ou non. Peut-être que vous avez réfléchi aussi à quelque chose de nouveau, un nouveau projet, nouvelle création. Et là j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, les choses commencent, en tout cas vous commencez, vous, à entreprendre les choses, à aller de l'avant. Voilà.
Allez, on passe maintenant à l'aspect matériel et financier. Ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge pour vous les cancers. Matériel et financier, on voit bien qu'ici, en énergie centrale, on a la carte du cercueil. Donc c'est encore ici la notion de transformation importante, l'idée que quelque chose se clôture. Donc j'ai l'impression que vous allez, pour certains d'entre vous, réussir à débloquer une situation, à trouver des solutions, par rapport à quelque chose qui est ou qui était bloqué, dans lequel vous vous sentiez coincé. Évidemment, c'est en relation à vos finances, à votre vie matérielle ou à votre maison, votre lieu de vie, où là, on arrive à trouver des solutions, comme je vous le disais, par rapport peut-être à une situation, une problématique qui, dans une certaine mesure, vous faisait, dans laquelle vous perdiez peut-être espoir, voilà. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui se termine bien pour vous. Voilà, on a quelque chose qui se termine bien, on a une transformation, si on parle de transformation ici, bah visiblement, elle est positive. Elle est constructive parce qu'elle permet des ouvertures, elle permet des réalisations, des concrétisations. Donc pour moi ici, sur le plan matériel et financier, il se passe quelque chose d'important. Il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se termine bien. Vous arrivez à trouver des solutions par rapport ou concernant une notion de blocage sur le plan financier. Ça peut être par rapport à une trésorerie, ça peut être par rapport à de l'argent qui est bloqué, ça peut être aussi concernant un héritage. En tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui se termine bien. Alors, on regarde avec le tarot. Matériel financier, septembre 2021. Alors, bon, ça continue, hein. Si on va voir les dernières cartes, mais là franchement, vous avez, je crois, l'un des plus beaux tirages hein, depuis le début. Bon, je viens de commencer, mais quand même, c'est un très 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 beau tirage. Alors, matériel et financier, as de bâton. Donc là, pour moi, ça veut dire que il y a des choses qui vont se signer, des choses qui vont se conclure, qui vont se concrétiser, qui vont s'officialiser. Je vois quelque chose qui commence, qui démarre, un nouveau départ. Une nouvelle signature, un nouveau contrat. Ici, en plus, avec la carte du monde, il y a la notion d'accomplissement, de réalisation. C'est énormissime ce que vous avez là comme carte, par rapport au financier, par rapport au matériel. Comme je vous l'ai dit, vous avez également la clé. Donc là, on voit bien que, comme je vous le disais, solution trouvée, déblocage, réussite, ouverture, possibilité. Ici, on voit que avec ces deux cartes-là, ensemble, sur le plan matériel et financier, il y a vraiment... alors, ça peut être... alors, je dirais pas une surprise, parce qu'il n'y a pas de notion de surprise ici, dans ces cartes-là, mais j'ai l'impression quand même qu'il se passe quelque chose. Je suis pas certaine, en fait, que vous vous attendiez à ce que ça se passe aussi bien pour vous sur le plan financier. Alors, ça peut être une surprise, ça peut être quelque chose qui arrive, comme un cadeau du ciel, ou voilà, ça peut être une rentrée d'argent, quelque chose qui vous revient, et vous ne l'aviez peut-être pas prévu. Parce qu'on voit quand même ici avec une notion de blocage, ou quelque chose qui se termine bien. Donc au final, c'est pas quelque chose, soit c'est pas quelque chose c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Vous voyez? Avec le monde, il y a une notion d'accomplissement. Voilà. Il y a aussi la fin d'un chapitre. Quelque chose qui se termine et qui visiblement se termine bien. Voilà. Quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Donc vous voyez, ça peut être aussi l'idée qu'on signe pour certains d'entre vous. On signe, on officialise quelque chose. Il peut y avoir des signatures des contrats dans l'optique d'accomplir quelque chose ou dans l'optique de finaliser quelque chose, de clôturer un chapitre. Pour d'autres, ça va être ici nouvelles opportunités pour réaliser, commencer quelque chose de nouveau, puisqu'effectivement, qui dit fin de chapitre, dit début d'un autre. Voilà. Mais jusqu'alors, vous avez un tirage extrêmement positif. Alors, on va voir la surprise et l'inattendu. Parce que là, vous avez quand même beaucoup de belles cartes. On va voir. Voilà. Le mont, la tour,
et la lettre. Alors, surprise inattendue, ça va être pour moi ici concernant quelque chose de juridique ou d'administratif. Alors, je vous ai parlé de libération au départ, par rapport peut-être à quelque chose de juridique ou d'administratif. Effectivement, si on me le dit dans la coupe, c'est qu'il y a une raison, parce que ici, on voit qu'il y a une notion de retard et de report. On voit que là, par rapport à une administration, par rapport à quelque chose d'étatique ou de juridique, il y a une notion de retard, il y a une notion de report. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être officielles, juridiques, administratives, mais ces nouvelles arriveront quand même sur du retard. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura de l'attente et que ça ne va pas forcément se passer aussi vite, aussi rapidement que ce que vous aviez prévu, puisqu'on parle de surprise inattendue. Pour d'autres, ici, ce que je peux voir, c'est qu'il y aura peut-être, au travers de nouvelles que vous recevez, au travers d'un échange, d'une communication que vous pourriez avoir avec quelqu'un, il pourrait y avoir quelque chose à dépasser, quelque chose à surmonter. Parce qu'on voit que là, il peut y avoir une communication, un échange qui se fait au sujet du passé, au sujet d'un événement, au sujet d'une problématique qui fait partie du passé. Donc peut-être que vous allez être amené à discuter comme ça d'un problème que vous avez rencontré par le passé. Et c'était pas... Évidemment, ça ressort sur la surprise et l'inattendu, ça veut bien dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, que vous n'aviez pas prévu. Voilà. Ça peut être aussi un échange, une discussion, un SMS qui arrive, un email qui vient d'une personne qui fait partie du passé, avec qui vous rencontrez ou avec qui vous avez rencontré pas mal de difficultés. Voilà. Là, pour moi, il y a une confirmation qui arrive à vous au sujet aussi peut-être de, bon, comme je vous le disais, quelque chose d'administratif, mais peut-être au sujet aussi d'une somme d'argent. Donc là, vous recevez une confirmation, mais c'est vrai que, visiblement, il peut y avoir des contretemps. Il peut y avoir des contretemps ou quelque chose qui est retardé, ou il peut y avoir un report. Regardons avec le tarot. Voilà. Alors, là, on voit que, effectivement, il se peut que quelque chose soit dévoilé. Il se peut que quelque chose qui n'était pas jusqu'alors à votre connaissance ressorte. Là, alors, j'ai deux possibilités. Là, vous découvrez, vous apprenez quelque chose, et il se peut que le fait de découvrir ce quelque chose, d'apprendre ce quelque chose, génère des disputes, des confrontations, ou une confrontation, sans forcément que ce soit dramatique non plus, mais voilà. Là, il peut être question de quelque chose de caché, d'un secret, et justement, quelque chose que vous pourriez découvrir, apprendre ou découvrir, et qui peut amener ici à certaines tensions, à une dispute ou à une confrontation. Alors là, c'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que sur le plan relationnel, on découvre quelque chose, on apprend quelque chose qui, visiblement, a été caché, donc ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas... qui n'a pas été exprimé, c'est pas forcément un secret, c'est juste que c'est quelque chose ici qu'on découvre. On découvre quelque chose, on apprend quelque chose, et ça génère des tensions. Ça génère peut-être une dispute, ça génère des tensions peut-être intérieures, tout simplement, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être aussi tout simplement une tension intérieur, personnel, par rapport à quelque chose que l'on découvre. Pour d'autres ici, il se peut que, surprise inattendue, il se peut que vous ayez quand même à... il y a une notion de préparatif ici. Donc peut-être que vous allez vous préparer à quelque chose en lien, en relation aux études, au savoir, à l'apprentissage, à une formation, quelque chose comme ça. Où là, vous allez être amené quand même à devoir vous justifier de quelque chose, à devoir organiser, argumenter, expliquer ou préparer quelque chose
en lien, en relation ou pour une formation, un apprentissage, une scolarité ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, ben, il faut pousser un petit peu les choses. Vous voyez, ça ne se fait pas tout seul. On n'a pas la notion de fluidité là. On a plutôt l'idée d'avoir besoin de se justifier, d'argumenter, et puis de forcer un petit peu les choses. Vous voyez. Donc voilà pour vous, amis Cancer, pour ce mois de septembre 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre écoute, merci pour votre présence. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.